Vous embarquerez avec nous. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Vous le savez, c'est bientôt la fête des mamans. Et aujourd'hui à l'émission, Donny Lima va vous faire des suggestions pour des cadeaux. En tout cas, pour les mamans qui sont vraiment branchées techno, Donny Lima aura des suggestions pour vous. On va aussi parler avec Monsieur Christian Dion, directeur des études supérieures de la faculté de théologie de l'Université Saint-Paul. Avec lui, il sera question des derniers changements qui ont eu lieu dernièrement au niveau de cette faculté-là. Et tout de suite, pour commencer, on a notre belle Julie Blécomo, experte de l'étiquette. Et aujourd'hui, Julie, vraiment, on parle d'un sujet, et puis moi-même, j'ai peur d'en parler, mais il faut en parler. C'est l'incivilité en milieu de travail. On n'en parle presque jamais. Bonjour. Bonjour, Julie. Tu as raison. On n'en parle pas. Les gestionnaires ont des malaises. Les employés qui sont victimes d'incivilité, ces gens-là sont aussi inquiets. On peur des représailles. Et en bout de ligne, c'est quelque chose qui affecte non seulement un employé, mais ça affecte toute l'équipe, ça peut affecter toute une entreprise et même que ça peut rayonner dans la communauté envers les clients. Alors, il faut en parler de l'incivilité et Claude Andrea, malheureusement, en ce moment, au sein de la pandémie, on peut dire peut-être parce que la patience est en train de rapetisser. Alors, il y a de plus en plus de comportements, de paroles inciviles. On ne parle pas seulement d'intimidation, d'harcèlement, mais l'incivilité. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à chacune de nos chroniques, là, tu me donnes la permission d'avoir un lien direct pour tes chroniques, tes blogs que tu écris sur ton site web. Et ça, c'est gratuit, mais moi, j'ai souvent la primeur. Et là, j'ai remarqué quelque chose que tu as écrit que j'ai trouvé vraiment très fort et poignant. Tu dis que quand un employé, quelque part, subit de l'incivilité au travail, ça peut rejaillir sur lui, santé physique, santé mentale, mais aussi sur son travail et directement, ça empiète même sur les données peut-être financières même de la compagnie. Tu as tout à fait raison. Alors, un petit quiz pour nos téléspectateurs à la maison et peut-être pour toi si tu n'as pas lu cette partie-là, Claude Andrea. Alors, il y a des conséquences, hein, il y a des coûts à l'incivilité comme tu le mentionnes. Alors, je vais vous donner 3 choix. Lequel est le plus important? La perte de temps. La perte de temps que la victime fait à penser aux gestes, à penser à la personne et à éviter la personne, la perte de temps. Numéro 2, le déclin de la performance, l'engagement envers son employeur. Et troisièmement, l'absentéisme. L'employé se présente pas au travail. Alors, lequel serait le plus important? La perte de temps à penser aux paroles, aux gestes, à la personne qui m'intimide ou qui a des comportements qui sont incivils, l'absentéisme ou c'est le déclin, l'engagement, ma performance au travail? Lequel va être le plus important? Lequel a le pourcentage? J'hésite entre deux. Le premier, perd de temps à penser aux paroles, gestes et autres, mais je vais pencher beaucoup plus cette fois-ci pour le déclin de la performance et le manque d'engagement. Parce que si on te dit ou on te fait des actes qui t'affectent, du coup, t'es pas très engagé. Oui, tu as raison, tu ne seras pas très engagé. Ça, c'est à 68 Et le numéro un était l'autre auquel tu pensais, c'est la perte de temps. 80 des employés vont perdre du temps. Tu sais, là où est-ce qu'on est dans notre tête? On est embourbé. On ne sait plus quoi faire. On a même de la difficulté à respirer. On a peur d'aller vers la photocopieuse parce qu'on l'entend qui est là ou en visioconférence, on veut pas trop y aller, puis on veut pas ouvrir sa caméra parce qu'on a peur de ce que cette personne-là va nous faire sentir. Et l'absentéisme, c'est à 47 47 ça veut dire que 1 sur 2 employés va s'absenter au travail des causes d'incivilité.
C'est grave ça. Et comme tu l'as mentionné, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu parles, tu mentionnes que le fait, en tout cas, l'incivilité, en fait, c'est pas vraiment seulement s'arrêter aux paroles et aux gestes, ça va plus loin que ça. Et dans ton blog, tu l'expliques clairement, comme par exemple, tu vas à la cuisine des employés, puis tu nettoies pas après toi et tout. C'est gênant pour les autres, mais ils peuvent pas te le dire. Oui, oui, il y a ça, on est en visioconférence et chaque fois qu'un de mes collègues, une personne parle, ah, hein? Ça, c'est subtil, hein? C'est subtil. Puis si on laisse passer ces comportements-là, ben la personne va être C'est mal tellement vrai. va avoir des malaises à parler. Oui, ça peut être prendre le crédit pour le travail de quelqu'un d'autre. Ça peut être ça Oh, aussi. ça là. C'est très grave. Je déteste, Ou- pas personnellement, mais j'ai quelqu'un qui a vécu ça. Ça affecte vraiment, je veux dire, l'estime même de la personne qui vit. Oui, puis regarder son téléphone, là, à chaque fois qu'on est en réunion, non, moi, je regarde mon téléphone. Arriver en retard, fois après fois, remettre son travail en retard. Tous ces manques de respect qui sont accumulés sont de l'incivilité. Comme on vient de l'entendre quand on a fait le petit quiz, il y a des conséquences, le manque de productivité, l'engagement vers l'employeur. Et en bout de ligne, tout ça, ça coûte de l'argent parce que, en bout de ligne, Claude Andrea, l'employé va quitter. Et si vous croyez que l'employé va partager ses états d'âme lors d'un entretien, un entretien de départ, Non, détrompez-vous, non. cette personne-là va quitter et qu'est-ce qu'elle va faire dans la communauté, dans son entourage? Va dire cet employeur-là a un milieu de travail qui est incivil, qui est malsain. Alors, Ouais, c'est c'est pas quelque chose très, qu'il peut très, dire. très dommageable. Oui, puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'adresse aux gestionnaires qui ont conscience. C'est certain que si vous n'en avez pas conscience, mais à partir du moment où un employé vous partage ou que vous observez des comportements qui sont incivils, ne serait-ce que de ne pas dire bonjour, ne pas dire bonjour, ne Oui, pas reconnaître un oui. autre collègue. Ah, c'est banal, là, mais oui, c'est Bonjour, blessant. s'il vous plaît, et merci, parce que comme tu l'as dit, on est tellement rapide, c'est virtuel. Donc, est-ce que tu peux m'envoyer le dossier? Même pas un s'il te plaît, même pas un merci à la fin. Souvent, ces petits gestes-là, ça peut changer quelque chose. Il faudrait qu'on s'y mette plus souvent. Oui, Je suis d'accord avec toi. tu, Oui, tu as raison. Puis ces petits gestes-là créent l'harmonie. Et à l'inverse, hein, quand on n'a pas ces gestes-là, ces courtoisies, sa reconnaissance de l'autre, on est ensemble en équipe, ben ça, ce que ça va créer, ça peut créer un environnement de travail qui devient toxique, surtout lorsque les supérieurs laissent passer. Puis ça n'a pas besoin de faire un méga drame à chaque fois. Mais il faut commencer par être un modèle soi-même parce que aussi, on a du pouvoir. À titre d'employé, on peut devenir un employé qui est contagieusement positif, contagieusement civil. Un peu comme notre producteur en ce moment, Monsieur Charles Dagenet, quand je fais l'émission avec lui. Yeah, c'est toujours la joie. Merci Charles. Alors aussi, C'est vrai. peut-être que ouais, petite question pour toi avant qu'on termine, c'est juste de te demander, bon, pour un employé qui subit de l'incivilité au travail, est-ce que je dois directement aller voir mon gestionnaire ou je peux approcher la personne avec qui j'ai un malaise pour lui dire, écoute, tes manières de te comporter avec moi, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore ta question. J'adore ta question. Premièrement, on va valider cet employé-là, ce collègue-là. Est-ce que c'est ami ou est-ce que c'est ennemi? Numéro un. Alors, s'il pourrait y Wow. avoir une perception de la part de cet employé-là que nous, on deviendrait à ce moment-là la personne qui est timide, il vaut mieux pas aller, vaut mieux passer par les canaux de communication, c'est-à-dire son supérieur ou les ressources humaines. Mais si OK. habituellement, il y avait comme une belle fratrie entre nous deux, je vais adresser avec mon collègue, je vais le faire en privé, en un à un, ça peut être pendant une visioconférence, un café OK, OK, virtuel, hein, oui. sans être officiel. Puis là, on va nommer les choses. Claude Andrea, tu sais, quand on se rend compte, ça m'embête un peu, ça me gêne, tu es toujours à regarder ton téléphone. Est-ce qu'il y aurait un moment plus opportun? Alors, on va nommer les choses, les comportements, les paroles peut-être qui sont blessantes, malaisantes. Faut pas avoir peur Et de le après, on va dire, en faire fait, une, c'est ça.
faut pas avoir peur de le dire sans pointer du doigt, alors dire: «Ah non, tu es Ah, vraiment c'est ça. impoli, toi, tu es ci, tu es ça», C'est ça, OK, hein? OK. Mais on va nommer ce que ça me fait et on va faire une suggestion. Est-ce qu'on pourrait peut-être céduler un autre tantôt ou quand on se rencontre, on met nos appareils de côté, comme ça on va être plus productif. Mais tout ça là, c'est sur mon site web étiquettejulie.com. Et c'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu es toujours ouverte à faire des consultations virtuelles en ce moment? Oui, je fais de la visioconférence virtuelle, des ateliers, des programmes de formation complets, tout ça en Super. virtuel, mais très bientôt, déjà, les gens ont commencé à réserver pour le retour en présentiel. Puis moi, Claude Andrea, je suis certaine que tu es comme moi, on a hâte de remettre nos talons On a hauts. hâte. Je te dis, on a vraiment hâte. Merci beaucoup, Julie. Et puis, je te souhaite une excellente fête des mères. Profite bien de ton dimanche. Bye Ah, bye. merci. Bye bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tout ce dont je viens de discuter avec Julie, c'est gratuit. www.etiquettejulie.com. Il y a vraiment plein d'informations sur ce site web-là dont vous avez sûrement besoin. Là, maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe du côté de l'Université Saint-Paul, plus spécifiquement dans la faculté de théologie. Pour en parler, Monsieur Christian Dion, directeur des études supérieures de cette faculté-là. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Dion, pourquoi il y a eu tant de changements, si je peux dire ça ainsi? Eh bien, je vous dirais, la réponse toute simple à votre question, c'est parce que le monde change. Oui, c'est C'est vrai. vraiment la première. Notre monde change et la théologie ne peut pas simplement, comme n'importe quelle discipline, ne peut pas simplement répéter les choses qu'on faisait et qu'on disait il y a un siècle ou même il y a 50 ans. Il y a de nouvelles questions qui se posent et c'est le devoir des théologiens qui réfléchissent critiquement sur la foi chrétienne, c'est leur devoir de se mettre à l'écoute de ce monde et d'essayer d'apporter un éclairage, des réponses, pas des réponses toutes faites, mais des réponses vraiment qui en appellent à la réflexion, à l'intelligence humaine. Et je pense que c'est vraiment notre mission. Alors oui, la faculté change, elle change dans ses études de premier cycle, de deuxième cycle, dans sa session de printemps-été. Alors oui, il y a beaucoup de changements. Alors, quand on parle de théologie, là, je pense que votre faculté, elle a un gros fardeau, permettez-moi de le dire. Je le dis pourquoi? Parce que, comme vous l'avez mentionné, le monde, il change. La perception de la religion aussi, elle change beaucoup, surtout dernièrement. Regardez, là, moi, par exemple, je suis chrétienne catholique, j'ai l'habitude d'aller à la messe à chaque dimanche, mais finalement, je me rends compte que même quand je vais pas à la messe, je peux rester chez moi et puis pratiquer ma spiritualité autrement. Donc, vraiment, vous êtes dans un gros défi. Ah oui, oui, c'est un énorme défi. Alors, imaginez, pour nous, le défi, il a été vraiment double au cours de la dernière année. C'est-à-dire, défi double. D'abord, le défi de la pandémie, de la COVID, et donc de l'enseignement de la Exactement. théologie en ligne. Ça, Mhm. c'était un Très premier d'accord. défi, mais qu'on a partagé avec nos collègues de l'Université d'Ottawa, de l'Université Carleton, de l'Université du Québec en Outaouais. Tout le monde avait le même défi. Comment accueillir nos étudiants, comment leur faire vivre une expérience d'enseignement. Mais en plus, et là, vous l'avez très bien souligné, il y a aussi le défi de la matière que nous enseignons, donc la théologie, qui en appelle à la foi chrétienne, toute Église confondue, je précise, hein, c'est pas uniquement catholique, les frères protestants, anglicans ont le même défi. Il y avait aussi donc ce défi-là de comment vivre sa foi seul ou alors dans une communauté extrêmement réduite Ou à même celle de la virtuel. famille ou virtuel. Il y a eu énormément de choses qui se sont faites aussi de ce côté-là. Les gens, les chrétiens, encore une fois, toute église confondue, peuvent se révéler extrêmement créatifs. Hein. On dit toujours le besoin crée l'organe. Ben, c'est vrai. Parce que, Exactement. alors, des groupes de prière, des célébrations de l'Eucharistie, mais en même temps, en arrière, vous savez, il ne faut pas réduire ces temps de ce que la COVID nous a fait vivre en termes d'expression de la foi je dirais, aux activités habituelles, c'est-à-dire la prière, la messe, les sacrements, etc., vécus par Zoom ça nous a permis de créer autre chose aussi. Des groupes de Exactement. soutien, par exemple. Des groupes de Je soutien. comprends. Dieu sait que les gens avaient besoin de parler et besoin d'être écoutés. Euh,
Donc, tout ça fait partie d'un immense paysage qui en a appelé à la créativité et l'inventivité, si je peux dire. Alors, quand on parle de créativité et d'inventivité, je vais tout de suite mettre le pied dans le plat en parlant des nouveaux cours qui s'en viennent pour le printemps. Et le premier, je l'aime beaucoup. Il est intitulé COVID-19, dialogue avec l'expérience humaine. Il fallait y penser, franchement. Voilà, votre exemple illustre parfaitement, je pense, ce tournant que cherche à prendre la faculté de théologie, c'est de dire, il faut, si, comme croyants, on croit à la pertinence que nous avons comme personnes croyantes dans la société d'aujourd'hui, ben, faut se pencher sur les problèmes qui touchent, ou les difficultés, ou les défis qui touchent la société d'aujourd'hui. Et donc, moi, j'en parlais avec le doyen, avec l'équipe de direction, je disais, on ne peut pas au printemps, à l'été et même l'année prochaine, parce qu'il y aura un cours très semblable en janvier prochain, trimestre d'hiver. On ne peut pas faire fi de ce qu'on vient de vivre pendant 1 an et demi, la COVID. Il faut qu'on dise quelque chose, mais quelque chose de niveau universitaire, de réfléchi, qui va toucher aussi peut-être à ces aspects qui, parce qu'on n'est pas les seuls à l'université à se préoccuper de la COVID, mais de s'en préoccuper en termes de qu'est-ce que ça fait vivre aux personnes, qu'est-ce qu'un chrétien peut dire au sujet de la COVID, c'est quoi les enjeux éthiques liés à ça, etc. Et pas, encore une fois, juste pour répéter des positions dogmatiques ou des leçons apprises par cœur. On est à l'université, donc pour réfléchir. C'est extrêmement important. Ouais. Je suis très d'accord avec vous parce qu'en même temps qu'on parle de ça, ça me fait réfléchir que oui, quand vous parlez de dogmes anciennes, là, oui, on est chrétien, mais il faut vivre dans l'ère actuelle. Donc, essayer d'allier qu'est-ce qu'on vit comme spiritualité à ce qu'on vit dans la société. Au moins, on peut trouver des outils pour s'aider et puis aider d'autres personnes. Absolument. Et je pense que c'est le défi des églises aujourd'hui que d'avoir une pertinence pour les... Définitivement. En regard de ce que vivent les gens aujourd'hui. Si on déconnecte de ça, eh bien, nous manquons de bateau. C'est peut-être un peu dur comme formule, mais je pense qu'il faut le dire franchement. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Deuxième cours qui s'en vient pour le printemps, c'est Église et Oui, réconciliation avec les peuples indigènes. Ça, là, oui. félicitations. Je vais le dire, la félicitation pour ce nouveau cours. On est exactement dans la même dynamique que notre cours sur la COVID, les enjeux de la COVID. C'est une question actuelle. Hein, on sait très bien, au Canada, cette commission qui a sillonné le pays d'un océan à l'autre, la commission Vérité et Réconciliation, le rapport final a été déposé de mémoire en 2015, 94 recommandations, ou plutôt des appels à l'action, c'est mieux que des recommandations, ça fait un peu moins de tablettes. Donc, alors, comme l'Église est partie prenante de tout ce dossier, pour le meilleur et beaucoup pour le pire, parce que c'est toute la question des relations avec les Premières Nations, c'est la question des écoles résidentielles, c'est la question des abus, c'est la question du clergé, etc. Il faut, on peut faire deux choses. On peut dire, oh, non, 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 nous, on ne se mêle plus de ça, ou bien on prend ce dossier-là à bras le corps et on va réfléchir ensemble et on va regarder comment faire avancer les choses, comment incarner de ces appels à l'action que recommandait Vérité et Réconciliation. Et pour beaucoup de personnes, je suis convaincu, parce que vous imaginez pas, ce cours déjà à l'heure actuelle, j'ai pas les dernières statistiques d'inscription, mais c'est plusieurs dizaines de personnes. Les gens C'est ont été l'intérêt. extrêmement il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Et je suis sûr que les gens, ne fût-ce qu'en termes d'être correctement et universitairement informés, ce cours-là valait la peine d'être donné. Hein? C'est Dans pour le ça que j'ai sens dit avoir de félicitations. l'information. Alors, Je suis on très est très contente. fiers. Puis peut-être, André, si vous me permettez, je pourrais ajouter juste un dernier point. C'est vraiment, il faudrait vraiment que ce soit clair que ces deux cours-là, c'est pas
simplement une initiative du moment. C'est-à-dire, c'est le printemps 2021, session printemps-été, et puis ensuite, on remet notre vieux pyjama, puis on revient dans nos anciennes bonnes habitudes, et on donne des cours. C'est vraiment une tendance qui a été prise à la faculté de théologie. Mais Dès le mois de septembre, on commence une nouvelle maîtrise en théologie où la moitié des cours offerts et que devront prendre les étudiants, ce sont des il va nous rester 40 questions secondes. actuelles toujours. Parfait. Alors, ce sera donc des questions actuelles. On veut J'aurais aimé même, rester. oui, discuter avec vous très, très, très longtemps. Pourquoi pas peut-être vous avoir à nouveau pour parler des autres plages de cours que vous allez ouvrir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on va inviter les gens à visiter le site web pour plus d'informations. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison intéressés par les nouveaux changements à la faculté de théologie de l'Université Saint-Paul, un seul site web, www.ustpaul.ca. Alors, si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de faire un tour là-bas. Maintenant, on va parler idées cadeaux en technologie avec notre expert Donny Lima. Je t'ai fait attendre un tout petit peu là parce que j'étais prise dans la théologie, mais là, tu viens nous remettre dans la technologie. Exactement. Ben, bonjour, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est la fête des mères qui s'en vient en fin de semaine. Oui, Euh, dimanche. donc, euh, ouais, donc j'ai peut-être quelques suggestions de différents cadeaux qu'on pourrait faire à nos mamans qui pourraient intéresser nos mamans. Des fois, nos mamans, ils sont pas très techno ou des fois, ça les intéresse pas beaucoup, mais ça pourrait Oui. être certaines choses qui pourraient les intéresser. Alors, la première des Donc, choses, c'est la montre Fitbit série Luxe. Je vais l'annoncer parce que je l'aime oui, beaucoup. oui. Donc, c'était une des premières montres qui font du tracking, là, donc qui font le suivi des calories, de l'exercice qu'on fait, notre rythme cardiaque et tout ça. Et ce qui est intéressant avec Fitbit, c'est qu'ils ont sorti une série qu'ils appellent la série Luxe. Comme on a vu sur les images, il y a différents types de bracelets. Et il y en a un tout particulièrement qui vient tout juste de sortir. En fait, il n'est même pas encore sorti. On peut seulement le commander en précommande parce qu'il va être disponible dans les prochains jours, semaines. Mais on peut en précommande à nos mamans. C'est que le bracelet il est fait par une compagnie qui fait des bijoux habituellement, qui est la compagnie Gorjana. Tu vois, je connais rien aux bijoux. Moi, c'est la technologie, mon champ d'expertise. Donc, je me suis trompé avec le nom. C'est Gorjana. Donc, eux, ils font déjà des bracelets, des bijoux, des trucs comme ça. Ils se sont associés avec Fitbit pour faire un petit bracelet très bijou, très joli qu'on peut porter avec presque n'importe quoi. Donc, c'est pas tout nécessairement la grosse montre avec le gros bracelet en caoutchouc, là, mais c'est simplement une petite montre un Mais petit c'est peu plus cute, délicate. pareil. Ouais, Oui, puis ça peut servir pour toutes sortes d'occasions, puis on n'a plus d'excuses de c'est dire, ça. bon, ben, on peut pas faire le suivi de nos pas ou de nos calories ou ainsi de suite, là. Alors, moi, j'aime bien celui avec le bracelet, là, juste pour ça, juste pour le mentionner. En tout cas, deuxième affaire que tu veux nous suggérer, c'est le potager pour Ebb Click and Grow. Ça, là, j'ai trouvé ça Oui. intéressant, mais ouf, est-ce que je pourrais trouver une place chez moi pour le mettre? Ben, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas très gros. Ça, il y a différents modèles, il y a différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que on l'achète. Ça vient déjà avec des semences qu'on peut choisir. Des... Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre de l'eau Ah, dedans. ok. Et, et puis, Wow. il y a l'éclairage aussi qui va s'occuper de la luminosité. Donc, on a vraiment pas grand-chose à faire. On le met sur un comptoir, on Hmm. l'oublie. Ça vient avec une application qu'on peut synchroniser avec notre téléphone et ça va nous donner une notification de dire quoi faire. Rajoute de l'eau, peu importe qu'est-ce qu'on a besoin de faire, fait trop froid, fait trop chaud. Ça va nous donner exactement qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que nos petites plantes, nos petites herbes ou nos petits légumes comme de la laitue, des trucs comme ça peuvent grandir. Moi, je peux te parler par expérience. J'ai pas acheté celui-là, j'ai acheté les petits pots avec les petites graines que tu fais toi-même à la maison. Là, rien de techno, là, quelque chose de très simple. Et je peux te dire qu'elles sont toutes mortes. Il n'y en a pas une qui a poussé, il n'y en a pas une qui a grandi. Donc, je pense que c'est pour les personnes comme moi ou les mamans qui voudraient justement avoir Qui sont des pas très petites bons herbes en fines. jardinage, peut-être, mais qui veulent essayer, par exemple.
Exactement. Puis comme tu as dit, pas besoin d'énormément d'espace. Tu peux mettre ça sur un comptoir. Puis il y a différents formats. Le format qu'on a vu dans la vidéo, c'est le grand format. Mais il y a des formats qui sont à peu près la moitié de la grosseur. Puis ça peut être intéressant aussi pour ceux qui voudraient avoir Ce toujours que j'aime des petites... Oui. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut choisir nous-mêmes nos semences. Je pensais qu'il fallait comme nous-mêmes mettre la semence dans la terre. Et puis là, je me suis dit, non, 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 ça, c'est pas moi, ça. Non, non, tu choisis tes semences et t'envoies tout, tout est prêt. Tout ce que tu as à faire, c'est le brancher, ajouter de l'eau et suivre les instructions. Donc c'est beaucoup plus Hmm, facile. la vie devient de plus en plus facile avec la technologie. Là, j'arrive pas à le croire. Oui. Troisième Ben, élément, c'est écoute, le moi je te dis, Nixplay cadre intelligent. Vas-y, vas-y, vas-y. oui, donc oui, comme c'est ce que je disais comme mon expérience, moi, c'est que c'est pas facile de planter des germes et de les Non, faire du tout. grandir par soi-même. Ça prend vraiment un coach, en tout cas pour moi, pour m'aider là-dessus. Donc le Du monde cadre, pareil. effectivement, le Nixplay, oui, le Nixplay cadre intelligent, donc on le sait, aiment ça toujours avoir des photos de leurs enfants, de leurs petits-enfants à portée de la main. Souvent, maintenant, toutes nos photos, ou la plupart, sont sur notre téléphone. Puis, bon, c'est pas tout le temps facile de les imprimer, les mettre dans un cadre et ainsi de suite. Ce qui est intéressant avec le Nixplay, c'est que c'est un cadre numérique. Ça existait déjà dans le passé, là, des cadres numériques, c'est pas nouveau. La particularité de celui-là, c'est que j'ai pas besoin de mettre les photos sur une carte mémoire et la mettre dans le cadre. Les photos, je peux les prendre de mon appareil directement et ils vont se synchroniser via Wi-Fi au cadre et je peux les mettre continuellement à jour. Et je peux aussi partager l'accès à un autre membre de ma famille pour leur donner Wow. accès aux photos pour qu'on puisse justement partager des photos. Donc, Ça si moi, exemple, je prends les fait photos de mes filles, je peux les partager avec ma mère et ma mère va les recevoir directement sur son cadre. Et ces photos vont être continuellement mises à jour. Donc, plus besoin d'imprimer des photos, de les changer cool. ou d'essayer d'expliquer à sa maman comment fonctionne Facebook pour qu'elle puisse voir, qu'elle puisse Ah, voir nos mon photos. Dieu. C'est beaucoup plus simple que ça. On fait simplement lui envoyer directement sur le cadre. Ça me fait penser à une anecdote là, tu sais, dans les chats WhatsApp, souvent on a des emojis qu'on peut utiliser. Puis ma mère, souvent, qui me demandait, elle me dit, mais comment tu as eu ça? Je dis, mais comment j'ai eu ça? Se trouve dans le chat, tu fais juste. Puis maintenant, elle est accro à ça. À chaque message, là, elle fait juste envoyer des emojis. Elle fait plus de texte. Donc souvent, là, il faut vraiment leur faciliter la tâche. Avec ce Nextplay, là, c'est extraordinaire. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Je pense que je suis beaucoup intéressée par lui. Le Nixplay, on peut aller directement sur le site de Nixplay. Sinon, c'est disponible un petit peu partout sur Amazon et Super, sur les différents super. magasins d'électronique. Là, on peut les trouver. Là. Super. Merci beaucoup, Denis. Je te souhaite un excellent week-end et puis bonne fête des mères à ta maman, à ta conjointe. Bye bye. Pareillement, merci beaucoup. Alors, on a une belle, je vais dire, une belle brochette d'idées cadeaux avec Denis Lima pour vous à la maison. Si vous avez pas pensé à offrir un cadeau à maman, il y a plein de suggestions qu'on vient de faire avec Denis. Alors, moi, j'aimerais prendre le temps de souhaiter une bonne fête des mères à toutes notre collaboratrices, à toutes nos chroniqueuses, une bonne fête des mères aussi à notre boss, Madame Julie Hanson. Aussi une bonne fête des mères à ma maman qui regarde sûrement l'émission aussi. Ben, on veut simplement vous dire qu'on vous aime. C'est votre journée le dimanche 9 mai. Profitez-en, ne faites rien à la maison. Quelqu'un vous fera de la cuisine ou faites-vous livrer à manger. Profitez en tout cas de votre journée. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11 heures et on va parler avec Jacinthe Desoliers qui parlera des services offerts par le réseau des services de santé en français et plein d'autres invités super intéressants. Alors, encore une fois, excellent week-end à vous et on se voit lundi à partir de 11 heures. Au revoir! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa. J'aimerais juste prendre un moment pour dire un bon fête des mères à tous celles d'Ottawa qui nous espèrent.